Bonjour à tous, je m'appelle Max, j'ai 39 ans, je suis tourneur, booker, tour manager et je travaille depuis 2009 dans le milieu de la musique, donc pas en intermittent, mais en tant qu'auto-entrepreneur. La raison pour laquelle je suis auto-entrepreneur, c'est que je travaille avec des groupes non européens sur tout le territoire européen, donc pas que sur la France. Et voilà, je suis sans travail depuis le 12 mars 2020. Mon statut d'auto-entrepreneur, j'ai le droit au fonds de solidarité depuis le mois d'avril 2020, parce que j'ai quand même travaillé au mois de mars 2020, qui a été reconduit plusieurs fois. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'y ai encore droit, a priori jusqu'à juin 2021. Qui était plafonné, c'est un fonds de solidarité qui est plafonné à 1 500 €. Et ça me permet de vivre gentiment, mais c'est pas non plus ce qui était prévu pour moi en tant que rentrée d'argent sur l'année 2020 et encore moins sur l'année 2021. Alors du coup, bon, je suis quand même content d'avoir cette aide de l'État, mais il y a d'autres problématiques qui se posent. Quand je pense aux intermittents qui demandent une année blanche et encore une année blanche, ils ont des problématiques sur le fait que quand l'année blanche s'arrête, comment ils vont pouvoir faire leurs heures. Moi, les problématiques qui vont se poser, c'est que demain, si on m'arrête le fonds de solidarité, je n'ai plus le droit à rien. Alors peut-être du RSA, mais j'ai pas envie d'aller toquer à la porte pour demander du RSA. Ce que je demande, c'est de pouvoir travailler. Et la grosse problématique qu'il y aura le jour où on arrête le fonds de solidarité et que l'activité va reprendre, les problématiques seront les suivantes. Comment on va pouvoir reprendre le travail, dans quelle mesure on ne va pas travailler sur des jauges dégradées, etc. La grosse problématique pour ma part, je suis un cas un peu particulier, c'est que je travaille avec des artistes américains, australiens, canadiens, dans quelle mesure ils vont être capables de pouvoir venir en Europe. Et je travaille sur tout le territoire européen. Donc dans quelle mesure aussi, quand j'organise une tournée pour un groupe, je vais pouvoir avoir les conditions comme les conditions qu'on a connues en fait avant cette crise, savoir est-ce qu'on va pouvoir jouer dans tous les pays, est-ce qu'on va pouvoir passer des frontières sans avoir des frais supplémentaires par rapport à des tests, etc. Donc voilà, ça c'est pas mal de problématiques qui vont se poser et quand ça va repartir, est-ce que ça va pas bouchonner aussi? Est-ce qu'il y aura pas, tout le monde va vouloir retravailler en même temps? Est-ce que ça risque de saturer? Et j'ai l'exemple aussi de certains clubs, notamment un club avec qui je travaillais à Barcelone, qui a mis la clé sous la porte le 4 octobre. On fait face aussi à quel sera l'état des lieux de la scène et des acteurs aussi dans toute l'Europe et en France. Est-ce qu'il n'y a pas des endroits qui vont simplement fermer ou qui n'auront plus les reins solides pour pouvoir encore faire ce qu'on a connu avant cette crise? Bon, alors du coup, on va vous passer quelques photos qui vont représenter un petit peu ma vie avant le 12 mars 2020. Ça, c'était une fin de tournée avec monsieur Blaine Cartwright qui joue dans Nashville Pussy, mais qui a d'autres projets à côté, notamment Nine Pound Hammer et Kentucky Butch Burners. Donc c'était une fin de tournée, il m'avait offert son chapeau pour me remercier du boulot que j'avais fait en tant que régisseur de tournée, tourman comme on dit dans le métier. Et ça prouve aussi qu'on fait des chouettes rencontres quand on est sur la route, on rencontre des super belles personnes et on se lie d'amitié aussi avec pas mal de personnes à travers tout le monde. Et ça manque aussi parce que ça fait quand même plus d'1 an qu'il y a pas mal de personnes, que ce soit des musiciens, que ce soit des promoteurs, que ce soit des gens du public que je connais à travers toute l'Europe et le monde entier, que je ne vois plus. Alors c'est cool de se passer des coups de fil, de se voir en visio, mais se voir en vrai, boire une bière après un concert, ça manque beaucoup. Ben ça c'est moi en action quand je conduis mon camion avec les groupes. Donc voilà, vous voyez le sourire que j'ai là-dessus? Ben, c'est ça que j'aimerais bien retrouver, j'aimerais bien retravailler rapidement. C'est tout ce que je demande. Avoir des aides c'est bien, moi ce que je voudrais c'est qu'on puisse exercer notre métier comme on a envie. On a la chance d'avoir un métier qu'on aime faire. Le problème c'est qu'aujourd'hui on nous empêche de le faire, on ne peut pas le faire, on ne sait pas combien de temps ça va durer et ça commence à faire long. Ah, festival, une grosse scène avec des milliers de personnes. J'ai l'impression de ne plus savoir ce que c'est. Et en plus, ces visions-là, nous, on a la chance dans notre métier, que ce soit pour les techniciens ou pour les roadies, les tourman, les managers ou autres, on a la chance de pouvoir avoir cette vue que le public n'a pas. Mais cette vue qui nous manque aussi, d'être sur le côté de scène, voir son artiste jouer, prendre son pied sur scène et voir le public de face, comme l'artiste le voit, qui prend son pied devant un concert. Le public a besoin de ça.
tout le monde a besoin de ça, la culture est essentielle. Le merch, surtout pour les petits groupes, c'est le nerf de la guerre de nos jours. Et ça manque cruellement aussi pour leurs revenus et pour tout le monde. Les groupes, pour pouvoir se payer du studio, il faut qu'ils aient des revenus. Pour avoir des revenus, il faut qu'ils fassent des tournées, il faut qu'ils... Voilà, c'est le cercle vicieux. Tout est imbriqué en fait dans le monde du spectacle. Un concert, c'est pas... un groupe, c'est pas juste un concert. Il y a plein de choses et il y a plein de métiers différents qui sont dépendants de ça. Et ne pas pouvoir travailler, ça affecte énormément de personnes. Bah voilà, à travers ces quelques petites photos, j'ai essayé de résumer au mieux un petit peu mon activité au quotidien, que je n'ai plus depuis plus d'1 an maintenant. Il faut que tout le monde soutienne, en fait, que ce soit les intermittents ou les indépendants du spectacle. La culture est essentielle à la vie commune de tout le monde. Et c'est pour moi très très important que tout reprenne au plus vite et il faut être solidaire. Donc moi j'ai hâte, je suis impatient de pouvoir faire le métier que j'aime et de pouvoir repartir aux 4 coins du globe pour bosser. Donc s'il vous plaît, partagez cette vidéo déjà et puis voilà, soutenez-nous, aidez-nous et le gouvernement, bougez-vous le cul, bordel. Merci.